Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vous avais promise sur la page Facebook qui est tout simplement, vous le voyez en titre, la vidéo sur l'achat d'une selle. Donc les conseils, les critères de sélection et les erreurs à éviter. Pour acheter une selle, il y a tout d'abord 3 points clés à déterminer qui vont orienter votre recherche. Donc ça va être tout d'abord votre budget, bien évidemment, si vous avez entre 0 et 500 euros, si vous avez un budget de 500 à 1000, de 1000 à 3000, voilà, ça va vraiment être un point clé. Vous n'allez pas acheter une selle à 3500 euros si vous avez un budget de 400 euros. C'est logique. Et donc déjà, ça va limiter votre recherche, bien sûr, aux marques qui correspondront à votre budget, aux occasions qui correspondront à votre budget, etc. Ensuite, le deuxième point va être de déterminer la discipline pour laquelle vous orientez votre selle. Si vous faites du dressage pur à haut niveau, achetez-vous une selle de dressage, bien évidemment, c'est logique, c'est la continuité logique de votre discipline. Si vous faites du CSO à haut niveau, achetez-vous une salle de CSO vraiment digne de ce nom. Mais si vous savez pas trop, ou que peut-être vous faites comme moi du concours complet, mais pas non plus à un niveau exorbitant, que vous destinez votre selle pour faire du club, des cours et tout ça, et orientez-vous soit comme moi sur une selle de saut, mais à orientation un peu plus mixte, c'est-à-dire avec des quartiers un peu moins avancés, un peu plus longs, et des matelassures sous le siège un peu plus épaisses, ou vers une salle carrément mixte, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas non plus la qualité d'une selle de saut quand vous voudrez faire du saut d'obstacle si vous décidez un jour de faire des concours. Ensuite, l'esthétique globale de la selle. Ça, c'est purement des questions de goût, j'ai pas de conseils à vous donner. Est-ce que vous allez préférer une selle de couleur noisette, une selle de couleur noire, une selle Havane Est-ce que vous allez préférer une selle mono-quartier, une selle à double quartier, sanglage bas, sanglage haut, voilà, avec une esthétique particulière, des surpiqûres. Vous voulez vraiment un bel objet ou est-ce que vous en fichez, vous voulez juste une selle fonctionnelle? Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Après, moi, les petits conseils que je peux vous donner, c'est de faire attention à la couleur que vous achetez. Quand vous achetez une selle, par exemple, d'une grande marque, si vous achetez une Delgrange ou une Devoucoux, couleur noisette, ça va être compliqué d'aller assortir par exemple votre filet avec, sauf si vous allez acheter votre filet dans la même marque. Donc faites attention à ça parce qu'il y a des couleurs quand même qui ne sont pas courantes et donc vous allez galérer un peu à la sortir. Après, si vous achetez du noir, du Havane dans l'ensemble, vous n'aurez pas trop de problèmes et il y en a que ça dérange pas du tout au pire. Parce que mine de rien, la couleur est quand même un critère de choix assez important. Comme moi, je ne vais prendre que du noir parce que ma jument est noire et que tout le reste est noir. Il y en a qui vont vouloir des selles de couleurs spécifiques parce que ça leur plaît, parce que ça va mieux à leur cheval, parce que c'est un choix purement esthétique. Mais ça peut aussi être un choix pratique parce que selon le prix que vous allez mettre dans votre selle, la teinture ne va pas être faite de la même manière sur un cuir qui ne sera pas de la même qualité. Et du coup, des selles foncées à bas prix, on va dire, auront tendance à des teintes sur vos pantalons de concours. Donc c'est un choix à prendre en compte quand vous achetez une selle, selon la qualité de la selle, selon la marque que vous avez pris. Faites attention. Une fois passées ces étapes de détermination de vos critères, vous allez devoir aussi penser à la taille de votre selle. Donc si vous achetez du neuf dans des grandes marques, le souci se posera pas parce qu'en principe, dans ce cas-là, le commercial vient à domicile ou alors vous allez chez lui avec votre cheval et la selle est essayée directement sur le cheval avec le cavalier en condition et tout ça. Donc là, vous aurez vraiment une selle adaptée à vous et à votre cheval, ça sera pas le souci. Par contre, si vous achetez par exemple de l'occasion ou des selles de série comme Wintec, comme des trucs comme ça, il va falloir que vous y réfléchissiez quand même. Si vous avez possibilité d'essayer des selles de différentes tailles, si vous avez des amis qui en ont, c'est l'idéal. Ou autrement, dans les magasins comme Terre et Eau, par exemple, vous pouvez vous déplacer avec votre cheval sur place pour essayer des selles de différentes tailles, différents modèles, voilà. Et ça, c'est vraiment l'idéal, c'est de pouvoir essayer la selle en condition. Dans le cas de l'occasion, ça va être un peu plus compliqué. Donc vous allez déterminer votre taille dans vos critères de sélection. Ça, je peux pas le dire pour vous. C'est vrai qu'en généralement, la taille la plus achetée, ça va être 17,5. C'est une taille 17 ou 17,5 selon la forme de votre siège. Si votre siège est creux, ça rapetisse. Si votre siège est plat, vous pouvez prendre une taille un peu plus petite. C'est les tailles un peu plus standards qui correspondent quand même à la grande majorité des gens. Mais c'est aussi des préférences. Il y en a qui préfèrent prendre vraiment la taille juste pour eux parce qu'ils se sentent plus calés. Et il y en a qui préfèrent prendre une taille un peu plus large parce qu'ils aiment avoir une marge de manœuvre, pouvoir un peu se mettre comme ils veulent sur leur selle, etc., etc.
À savoir que ces tailles-là, quand on parle de 16 pouces, 17 pouces, 17,5, 18, ce n'est pas la taille pour le cheval, c'est votre taille juste pour vous. Pour le cheval, la taille va se jouer sur l'arçon, sur l'ouverture de garrot. Donc là, vous allez avoir aussi des chiffres précis quand vous achetez du neuf, ou un vendeur d'occasion peut vous le procurer aussi, et vous allez vérifier sur votre cheval, soit vous achetez un gabarit d'arcade, ça existe, ça se vend, ça doit être une vingtaine d'euros, soit vous prenez vous-même la petite astuce, vous prenez un réglet métallique, je sais pas si vous voyez, c'est les grandes règles métalliques de 50 cm qui sont assez souples, enfin un réglet ou une tige métallique assez souple, de 40-50 cm, vous la tordez sur le garrot de votre cheval pour jusqu'à atteindre jusqu'à faire le gabarit en fait, et puis après vous mesurez l'ouverture. Et ça vous permet de savoir à peu près quelle taille d'arcade il faudra pour votre cheval, si vous avez moyen d'avoir la mesure précise de la selle que vous comptez acheter. Autrement, si ce n'est pas possible, d'occasion, si c'est dans votre région, allez directement chercher la selle et puis l'essayer. Si c'est pas dans votre région, si c'est loin et que la selle doit être envoyée, arrangez-vous avec le vendeur pour qu'il vous envoie la selle à l'essai, contre un chèque de caution bien sûr. Après, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs que ça rebute un peu de faire ça parce que ça leur bloque la selle tout le temps que vous l'essayez, empêchant potentiellement peut-être une vente plus près de chez eux ou plus rapide. Mais si vraiment vous êtes intéressé par la selle, que vous pensez vraiment la prendre si elle correspond, n'hésitez pas à le faire comprendre au vendeur pour qu'il vous envoie la selle contre chèque de caution et tout ça et tout ça. Comme ça, lui, sa selle sera envoyée certes, mais s'il se fait arnaquer, il a quand même votre chèque. La morphologie de votre cheval va énormément jouer dans le choix de votre selle. Non pas forcément pour la taille, parce qu'une selle de grande marque aura un arçon quand même assez souple qui va s'adapter à pas mal de chevaux. Mais ça va être le problème de l'ouverture du garrot. C'est-à-dire qu'un cheval comme Star, par exemple, qui a un garrot très très prononcé, ne va pas pouvoir avoir n'importe quelle selle, parce que beaucoup de selles ont des ouvertures de garrot plutôt standards qui ne lui correspondent pas. C'est-à-dire que toutes les marques, genre Eric Thomas, Henri Drivel, Fugonza, Bat, tout ça, je ne peux pas les mettre à ma jument parce que son garrot est trop proche du garrot de la selle, enfin du pommeau de la selle, pardon. Et c'est dangereux, ça peut la blesser vraiment grièvement, ça peut être très embêtant. Donc faites attention à ça, un cheval avec un garrot très prononcé, vous allez devoir vraiment chercher et essayer la selle pour être sûr. Le choix du neuf ou de l'occasion. Donc là, ça va être en partie aussi déterminé par votre budget et par le reste des critères, des premiers critères. C'est-à-dire que si vous prévoyez quand même vraiment de monter en niveau, de faire des concours, si vous avez un projet vraiment très précis, mais un budget plutôt limité, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous orienter vers de l'occasion, mais de l'occasion dans les grandes marques. Vous pouvez tout à fait trouver du CWD, du Delgrand, du Devoucou, du Prestige comme la mienne, même du Antares, à moins de 1000 euros. C'est tout à fait faisable, du Godignon aussi, il y en a, à moins de 1000 euros, c'est tout à fait faisable. Il suffit de chercher, de prendre son temps et de pas être trop regardant sur l'âge. Parce que l'âge d'une selle, ça veut rien dire. Ma selle, elle a plus de 10 ans, elle est en parfait état. J'ai une amie qui a une selle de dressage de 25 ans qui est pareil en parfait état, mais parce que c'était des bonnes marques, des marques réputées de qualité, avec un travail de qualité, qui font que la selle, à partir du moment où elle a été bien entretenue et bien utilisée, n'a pas vieilli. Donc voilà, il vaut mieux, si vous vraiment vous orientez vers quelque chose de spécifique, il vaut mieux aller investir dans une marque d'occasion plutôt que d'acheter par exemple une Eric Thomas ou une Henri Drivel neuve à 700 euros. C'est pas... Avec 700 euros, vous n'aurez pas une selle en cuir neuve de qualité qui durera. Autrement, si vous voulez du neuf, que vous en avez les moyens, allez-y, faites-vous plaisir. Allez chez Antares, c'est 3500 euros la selle. Mais alors vous allez vraiment avoir un produit de qualité, un beau produit qui va vous procurer un plaisir immense à monter. J'ai testé. Ça va vraiment être génial. Donc si vous en avez les moyens, faites-le. Après, ne le faites pas si c'est pour faire que de la balade et que vous savez que vous n'allez pas entretenir votre matériel comme la prunelle de vos yeux. C'est pas la peine, ça serait dommage, ça serait du gâchis. Mais autrement, faites-vous plaisir. Par contre, si vous avez un budget plutôt limité et que vous voulez du neuf, orientez-vous peut-être plutôt vers du synthétique. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, ça sera moins cher, mais de meilleure qualité et avec par exemple, un meilleur positionnement, une meilleure adaptation pour vous que du cuir au même prix. Donc je parle entre autres Wintec qui fait des très très bons produits en synthétique.
Il y en a même pour toutes les disciplines, il y en a pour toutes les morphologies de chevaux, ça s'adapte, c'est vraiment très bien. C'est des bons produits que vous pouvez trouver à 500 €. Même des Wintech d'occasion, ça se trouve également si vraiment vous voulez diminuer au max le prix de votre selle. C'est tout à fait possible. Tecna fait aussi du synthétique, mais je n'ai pas testé réellement. Après, c'est un choix, c'est pas le même synthétique, c'est un plastique qui est un peu plus dur, qui va avoir tendance à couiner un peu. Vous pouvez demander à Colline qui en a une pour Azzaro. Enfin, la selle d'Azzaro est une Tecna. Voilà, c'est quand même un peu particulier comme selle. Mais après, c'est de la qualité, ça tient quand même sur le temps et c'est pas non plus excessivement cher. Je crois que ça doit être 500 ou 700 € neuf, selon le modèle bien sûr. Donc voilà, moi le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous précipiter dans l'achat d'une selle neuve, d'une marque à 500 € neuve, parce qu'elle a l'air jolie. Il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que des marques font des selles à 3000 € neuves et que celle-ci est à 500 €? C'est pas la même fabrication, c'est pas la même qualité de travail et elle vous durera pas le même temps. Et maintenant, je vais vous parler du sujet qui fâche un petit peu, les pièges à éviter. Le problème quand on achète sur internet, c'est qu'on n'est pas sûr forcément du vendeur. Surtout sur le Bon Coin, ça se fait beaucoup. Moi j'ai acheté ma selle sur le Bon Coin. On a toujours cette petite angoisse de se dire est-ce que c'est pas une arnaque, etc. etc. Et dans ce cas, évitez le piège, ne tombez pas dans le panneau. Demandez tous les renseignements sur la selle, la marque, le modèle, des photos diverses et variées de tous les angles, de tout. Euh, et surtout le numéro de série. Donc le numéro de série de la selle, bon, il peut changer selon les endroits. En principe, ça va se trouver sous les quartiers. Il faut fouiller un petit peu, mais en principe, le propriétaire de la selle le sait. Demandez le numéro de série. C'est le numéro de série qui va vous permettre de vérifier auprès du fabricant que déjà c'est bien une vraie selle et non pas une contrefaçon, puisque ça arrive, comme tout, il y a des contrefaçons. Que la selle a peut-être été vérifiée, que savoir de quand date la selle si vous n'êtes pas sûr, avec le numéro de série vous pourrez vérifier auprès de la marque quand est-ce que la selle a été mise en vente. Et surtout, donc là en fait, je vais appuyer là-dessus, c'est le vol. Les grandes marques, entre autres Antares, sont extrêmement victimes de vols de selles dans les écuries, sur les concours et tout ça. Et les selles se retrouvent en vente très vite sur le Bon Coin et partent aussi très vite parce qu'elles sont mises à des prix dérisoires. Donc passer ce problème des selles potentiellement volées ou non, il va se poser le problème de la distance quand vous achetez sur internet si vous ne trouvez pas dans votre région. Comment faire pour être sûr que la selle correspond? Comment faire pour être sûr du vendeur, etc. etc. Eh bien, il n'y a pas 300 000 solutions. Il faut s'arranger avec le vendeur pour qu'il vous envoie la selle à l'essai, ou au moins que vous puissiez vous déplacer peut-être tous à mi-chemin. Voilà, il faut trouver des arrangements. Beaucoup de vendeurs ne veulent pas faire ça, ne veulent pas envoyer leur selle à l'essai parce que ça la bloque pendant un certain temps, empêchant peut-être une vente plus près de chez eux. Mais si vraiment vous êtes intéressé, faites-le leur savoir et dans ce cas-là, vous vous arrangez et vous essayez de pouvoir avoir la selle à l'essai. Contre un chèque de caution évidemment, puisque le vendeur ne va pas vous laisser la selle comme ça sans rien en échange. Vous lui laissez un chèque de caution, vous vous arrangez pour vous mettez d'accord qu'il encaisse le chèque, qu'une fois que vous lui avez confirmé que vous gardez la selle ou non. Et puis voilà, bon, il y a des arrangements à faire comme ça, mais c'est très important de pouvoir voir la selle, au moins la voir et voir si elle vous correspond à vous avant de l'acheter, parce que outre le fait qu'elle ne soit pas adaptée au cheval, ça peut se changer et s'améliorer, il faut aussi qu'elle soit adaptée à vous. Et au moins voir la selle une fois pour être sûr aussi qu'elle ne soit pas dans un état pitoyable et qu'elle vale le prix qu'on vous en demande. Voilà, c'est très important d'essayer une selle quand on achète. Donc ensuite, les critères qui vont déterminer une bonne selle, une selle qui va vous durer dans le temps. Bon, déjà, il faut qu'elle vous plaise esthétiquement. Ça, bien sûr, ça va être dans les premiers critères de sélection parce que c'est un objet qu'on garde pendant des années, normalement. Donc il faut aussi que ce soit un objet qui nous plaise à l'œil. On va pas s'acheter quelque chose qu'on trouve moche. C'est superficiel, mais c'est comme ça. Un objet comme ça qu'on garde des années, surtout dans un matériel qui est censé être noble. Le cuir, c'est un matériel noble. Il faut que ça soit joli et qu'on la trouve jolie et qu'elle nous plaise. Il faut être fier de sa selle pour la conserver des années. Ensuite, la qualité du cuir. Vous avez plusieurs cuirs différents. Vous avez du buffle, vous avez de la vachette, vous allez avoir du veau. Savoir que le buffle va être le cuir un peu plus grossier, le cuir bas de gamme, le moins cher, que vous allez trouver sur beaucoup de selles de marques entre les 300 et les 700 €. Ça sera la plupart du temps du buffle ou éventuellement de la vachette si vous avez de la chance.
Et sinon, vous allez avoir des selles double Evo. La mienne est une double Evo. C'est très beau, c'est de très bonne qualité. C'est un très beau cuir qui est fin, qui est souple, qui est doux au toucher, qui demande pas non plus en fait un très grand entretien parce que c'est un cuir qui est un peu gras de base et souple de nature. Donc il va pas demander un graissage très régulier, juste un nettoyage. Mais par contre, c'est beaucoup plus fragile. Ça admet beaucoup moins les petites griffures. Par exemple, vous n'allez pas poser votre selle par terre contre le mur du box au club. Ça, c'est juste pas envisageable. Ça ne se fait pas déjà de toute façon avec n'importe quelle selle, mais encore moins si vous avez une selle double Evo. La qualité des coutures, ça c'est un point à regarder absolument quand vous achetez une selle, surtout d'occasion. C'est si les coutures ne sont pas abîmées, n'ont pas l'air usées, parce que c'est quand même ce qui fait tenir toute votre selle. Ce sont les coutures, à savoir qu'il y a des produits d'entretien bas de gamme qu'on achète qui ont tendance à manger les coutures, les fils de coton. Entre autres, je pense à l'huile de pied de bœuf a tendance à attaquer les coutures, donc faites très attention, demandez aussi à quoi est entretenue la selle parce que ça peut jouer sur la durée, enfin sur la durée sur le temps que vous aurez votre selle après si vous l'achetez d'occasion. Ça, vérifiez, très important à vérifier toutes les attaches de contre-sanglants, les couteaux d'étrivière, toutes ces choses-là qui sont un peu votre assurance sécurité, qui est la chose qui vous assure en cas, quand vous êtes par exemple en équilibre, si vous avez une étrivière ou un couteau d'étrivière qui lâche, vous avez quand même pas l'air malin. Si vous êtes en plein saut et qu'il y a la sangle qui éclate, ou les contre-sanglants qui lâchent, c'est pareil, vous avez l'air pas malin du tout. Donc ça, ce sont les points à vérifier, très important, absolument, faut pas passer à côté. Vous vérifiez bien la base de chaque contre-sanglant, les coutures, parce que c'est très souvent en fait attaché sur une base nylon. Vérifiez les coutures de ça, si ça a l'air abîmé ou pas. Que les contre-sanglants soient abîmés eux-mêmes à l'endroit où a été attachée la sangle, c'est tout à fait normal, surtout sur une selle d'occasion. C'est fait pour, au pire ça se change. Par contre, la couture à la base, ça va être très important de la vérifier. Donc ça, vérifiez l'état des matelassures. Une bonne selle, même très vieille, une selle peut avoir 30 ans, si elle est de bonne qualité, ça se verra au niveau des matelassures du siège, au niveau des matelassures sous le siège, celles qui sont en contact avec le dos du cheval, au niveau des matelassures sous les quartiers, et tout ça. C'est vraiment le plus important, je pense, pour une selle, c'est ça. Les matelassures doivent être uniformes, il ne doit pas y avoir d'endroits qui soient plus tassés que les autres. Elles doivent être quand même assez fermes. Vous devez pouvoir appuyer dessous, quoi, que ça soit quand même que vous devez pouvoir les enfoncer un peu, mais elles doivent revenir tout de suite, toutes seules et être quand même assez fermes. Vous devez forcer un peu pour que ça le fasse. En fait, ces matelassures-là, à savoir que ce n'est pas le même matériau dans toutes les selles. Des selles plutôt bon marché, ça sera en principe dedans de la mousse. Ou ouais, ça sera principalement de la mousse, à savoir donc que la mousse va se tasser assez vite dans les années. Au bout de 5 ans déjà, vous allez remarquer que c'est plus tassé. Y compris dans les matelassures, dans les taquets et tout ça. Une selle un peu plus haut de gamme sera soit de la laine, ça se faisait beaucoup avant dans les anciennes selles de marque, c'est de la laine, mais où ça a été refait, où c'était de la bonne qualité, ça ne s'est pas tassé. Ou alors, comme par exemple dans la mienne, c'est à injection latex. Donc c'est une base de mousse ou de laine, ça dépend, et injection latex par-dessus qui la rend indéformable et à mémoire de forme. Ce qui veut dire la même chose, je vous l'accorde. Ensuite, donc vous allez regarder aussi un autre point très important va être l'ouverture de garrot. Je parle pas seulement en fait de la taille de l'arçon ou de l'arcade, mais il y a des selles qui sont plus ou moins basses au niveau du pommeau et qui vont du coup être plus proches du garrot ou pas. Et donc avec un cheval par exemple comme Star qui a un garrot très prononcé, il va falloir une selle qui a un pommeau très relevé. Donc faites attention à ça quand vous placez la selle sur le dos du cheval, vérifiez que vous puissiez passer au moins une main sous le pommeau et qu'il y a encore assez de place même avec l'amortisseur si vous mettez un amortisseur. Parce que même si ça a l'air comme ça à l'arrêt de pas appuyer dessus, ça se peut qu'en mouvement et en saut, entre autres, ça finisse par appuyer sur le garrot et ça peut faire de gros dégâts pour le cheval. Dans le même concept, ça va être la gouttière sous la selle. Donc là, en fait, faut pas croire que plus c'est large, mieux c'est. Pas du tout, ça dépend du cheval, ça dépend de la morphologie, ça dépend de si vous allez monter tout le temps avec un amortisseur ou pas. Si vous comptez monter en permanence avec un amortisseur, c'est vaut mieux que ça soit quand même assez large pour qu'il reste de la place une fois que l'amortisseur est sur le dos du cheval. Mais si vous comptez pas mettre d'amortisseur, que vous n'en avez pas besoin, que vous n'avez pas envie d'en mettre, il va falloir choisir quand même le juste écartement.
que ça soit pas trop large, parce que si c'est trop large, ça sert à rien, ça va quand même finir par appuyer sur la colonne, puisque ça sera un appui trop large sur les côtés, donc plus bas. Il faut pas que ça soit trop serré pour ne pas pincer la colonne, ça je pense que je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. De même, toute cette partie-là, vous devez regarder que c'est uniforme de chaque côté, qu'il n'y ait pas d'espèce de relief, de bosse, de montagne ou quoi que ce soit, parce que ça voudrait dire que le travail a été mal fait, qu'elle est mal équilibrée, qu'elle a été mal remplie, etc., etc. Voilà tout le monde, j'espère que mes petites explications vous auront peut-être éclairé dans votre choix de future selle. Bien sûr, tout ce que je dis pour la plupart n'a pas parole d'évangile, là encore. C'est, je parle de cas généraux. Si vous comptez acheter une selle western, évidemment que ça ne sera pas les mêmes conseils. J'ai certainement oublié des petites choses, je ne peux pas penser à tout en même temps. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de débat quant au prix des selles, quant au fait de mettre des amortisseurs, sur les débats sur les gouttières, etc., etc. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de ma vidéo était tout simplement d'essayer de vous éclairer à ma façon sur le choix d'une selle et comment trouver une bonne selle et qu'est-ce qu'il valait mieux prendre selon moi. Ce n'est que mon avis personnel à chaque fois et ça n'engage que moi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.